pratiquement 3 ans que je suis au Maroc. J'ai eu un petit jeton au Cameroun. Je faisais la moto, Bensikim. Vous savez qu'au pays, les modalités de vie sont maintenant défavorables. Les jeunes se sont plongés à des multiples petites et moyennes entreprises, d'où il y a la moto qui fait les clandos et consorts, le brouettage, le sablage et tout et tout. Mais franchement, j'ai eu un petit jeton plus de 325 000 francs. J'ai pris la route vers l'aventure, passant par le Nigeria. Je suis tombé au Niger. J'ai pris le désert du Sahara occidental. Je suis entré en Algérie. Par l'Algérie, j'ai traversé la frontière qui était aussi minée pour entrer au Maroc. Franchement, mon rêve était d'entrer en Europe, mais vis-à-vis du système que j'ai trouvé en place, l'Europe n'a pas besoin de nous. Et le Marocain aussi ne veut pas nous laisser partir en Europe. Bon, ça c'est un système que nous avons trouvé. Bon, nous sommes plongés dedans, d'où nous sommes appelés à devenir le cacao du Maghreb. Oui. Justement, nous l'avions constaté. Oui. Franchement, nous sommes là, on ne sait pas ce qu'on fait. On veut sortir pour retourner en Algérie, oui. On n'a pas accès. Pour entrer en Europe, nous n'avons pas également accès. Bon. Le message que je peux circuler à mes frères, au fait de les frères du monde, oui. Qui veulent avoir l'accès à la route de l'Europe passant par la porte qui est le Maghreb, l'aventure n'est pas facile, mais je ne conseillerais plus quelqu'un de penser un instant de laisser son propre pays pour s'exiler ailleurs, n'ayant pas les moyens de survivre. Parce que le désert du Sahara, ce que j'ai rencontré, seul moi et mon Dieu, que je peux relater tout ce que j'ai acquis dans le désert. Arrivé au Maghreb, la même chose. Bon. Lorsqu'on arrive à un territoire étant sans papier, vous-même vous savez, si vous n'avez pas des ONG qui sont à votre secours, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc je dis à mes frères et sœurs de rester calme au pays, chacun peut trouver son compte chez soi. En fait, si j'avais reçu les potentialités de rentrer au Cameroun, c'est que je serais depuis dans mon pays. Mais comme le système m'implique et me résiste à résister sur place, je serai là toujours, étant donné qu'il y aura une nouvelle procédure à obtenir, ne serait-ce qu'un papier. L'OIM, par moment, lorsqu'on se rend là-bas, ils nous font comprendre que l'enregistrement, il n'y en a plus. Ils nous donnent des rendez-vous, des multiples rendez-vous qu'eux-mêmes ils n'accordent pas. Je ne sais pas si ils enregistrent les gens par clignotant, comme gauche ou droite, moi je ne sais pas, parce que je suis déjà allé au moins maintes fois. On me donne même un numéro qui est à la porte que je dois appeler pour obtenir un rendez-vous, le numéro ne passe même pas. Donc franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais bien après, je constate que tel a été, il a été retenu, tel a été, il a été retenu. J'étais à Gorgorgo Senador pour avoir l'accès à la porte de l'Europe. Oui. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai passé pratiquement 2 ans, 6 mois en forêt. Elle est désagréable, la situation des gars en forêt. Nous vivons selon la volonté de Dieu parce qu'il a dit un jour, si je parviens à nourrir les oiseaux du ciel, à plus forte raison les hommes sur terre. Donc si vous avez trouvé quelqu'un qui mange la poussière dans un endroit, mangez aussi cette même poussière, vous allez survivre pour combattre pour vers la mort. Dans la forêt, il y avait plusieurs ONG qui venaient rendre visite à des multiples congrégations, les délégations camerounaises, ivoiriennes et consorts. Momentanément, ils faisaient des quêtes pour déposer ne serait-ce que de la nourriture pour qu'on puisse survivre, les bâches et consorts. Non, ici, il n'y a pas de responsable. Pas de responsable. Nous vivons selon les règles de l'humanité. Oui, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère. S'il y a un, on se partage. Au fait, l'attaque a été toujours meurtrière. Par moments, il y a eu des pertes humaines et qu'on sort des blessures et qu'on sort bon. Au fait, c'est désastreux. C'est pas facile à raconter de vivre comme on est en train de, ton frère est en train de mourir devant toi. C'est pas facile. Donc là, je prendrai quand même le calme pour réunir toutes mes consciences afin de relater ce que j'ai déjà vu en forêt. Ouais. Oui, la frappe qui s'est déroulée dernièrement à Kassia le 24 ou 25 décembre 2015, qui venait juste de passer. Il y a eu plus de morts, au moins 80 morts. Mais les médias ont toujours relaté qu'il y a au moins 4 morts.
Vous êtes sûr exact qu'il peut y avoir au minimum 80 morts? Plus de 80 morts. Dans l'eau? Au niveau de la barrière et la déviation. Même dans l'eau. Il y avait la sécurité Espagnol. Marocaine, Oui. avec des pierres qui lançaient sur des frères qui nous ont toujours l'habitude de nous appeler les camarades. Ils lançaient sur les camarades. On peut lancer la pierre, ça trouve que vous êtes en train de grimper, ça vous prend le visage. Parfois on vous accroche, vous tombez. Quand vous descendez, peut-être avec la tête, vous pouvez suivre la suite. On ne peut pas, après une frappe, nous n'avions plus accès à avoir accès à un corps. De peur que les ONG viendront filmer pour savoir réellement ce qui se passe sur le territoire. Mais cela a été toujours caché. C'est dans le noir. On n'a jamais eu à soulever cela. Tant même que vous voulez le soulever, peut-être que vous allez aussi perdre la vie.